écrire le 3000 en acide. Oh, mets-toi là. Donc c'est parti pour le 3000 mètres masculin. Nous avons un nouveau commentateur avec nous, Alexandro Aluson Abunza, la fusée mexicaine. Donc on peut voir Nicolas Morin en tête. Enfin, on va vous nommer les coureurs justement de cette première vague. Une vague qui, soit dit en passant, est très très relevée, Félix. Oui. Comme on peut le voir déjà en début de peloton, les coureurs sont déjà sur de très très bonnes bases. Si je ne m'abuse, on serait en train de courir sur des bases de... approximativement 8,25 environ. 8,25, très intéressant pour un début de saison. Et ceci étant dit, en considérant le fait qu'on est sur une piste plate, une piste qui généralement va générer des temps qui vont être légèrement en dessous des moyennes. C'est exact. Soit dit en passant, considérons quand même le fait que chez les coureurs, ça va être une bonne préparation, c'est une bonne manière de tester la forme et de voir qu'est-ce qui va s'en venir pour les prochaines semaines. Très bien dit. Justement, une bonne compétition, un crépuscule hivernal qui est principalement intra-club pour tester la forme, comme le mentionnait Alexandro. Alors, on va vous nommer les coureurs présents justement pour vous situer. Donc, Zachary Pelletier, Dominique Perrault, Joey Dufour, Emmanuel Champagne, Philippe Larochelle, Kevin Bédard, Louis-Philippe Ringuet, Thomas Fafard, Félix Lapointe-Pilote, Jean-Simon Desgagnés, Jean-Samuel Lapointe, Jean-Daniel Labranche et Nicolas Morin qui fait office de lapin. Donc, nous avons déjà Jean-Samuel qui décroche Jean-Daniel avec Nicolas Morin comme lapin. Ça va être aussi intéressant de voir à quel point nos athlètes, surtout les athlètes d'endurance, vont être en mesure de faire une transition entre les cross-country qui ont terminé il y a de ça 3 semaines si je ne m'abuse, et le retour sur la piste qui demande quand même une certaine progression quand on considère la vitesse qui est nécessaire, le travail en peloton aussi. Donc ça va être des choses intéressantes à surveiller dans cette course. Exact. C'est pour ça que les athlètes qui ont fini le plus tard, soit au championnat canadien civil, ne courent pas la course au complet. Donc Nicolas Morin qui fait office de lapin et également Emmanuel Boisvert qui fait aussi office de lapin dans la prochaine vague. Donc Jean-Samuel toujours en tête derrière le lapin. Jean-Daniel Labranche. Les gars ont passé aux 1000 mètres en 2,47. 2,47. Alors, on sur des bases en effet d'environ 8,20 quelques. Jean-Samuel qui a décidé l'an passé de prendre une année de redshirter en fait. Et donc cette année, il termine sa maîtrise et il termine son éligibilité au sein du Rouge et Or. Un athlète qui va avoir été très prolifique au niveau du 1000 mètres au championnat canadien. Lui qui a eu 3 médailles jusqu'à maintenant. Oui, effectivement, Jean-Samuel qui complétera cette année après avoir fait de nombreuses médailles, autant sur la scène provinciale que sur la scène nationale. Je crois que déjà, on peut d'or et d'emblée réaliser à quel point Jean-Samuel est motivé. Il a le goût de se dépasser, comme on peut le voir déjà sur la distance. Malgré une première course en mode intérieur, il est déjà sur des très très bonnes bases. Je pense que le but pour lui aujourd'hui, c'est de déjà mettre carte sur table, dire qu'il est là, qu'il va être prêt. Ça va être les autres athlètes sur la scène nationale qui vont devoir se préparer. C'est exact, très bien dit. Jean-Samuel, qui est le frère de Félix-Antoine, l'entraîneur, qui ont une très belle complicité et qui permet à Jean-Samuel d'avoir le même entraîneur depuis plusieurs années. Soulignons quand même qu'en arrière-peloton, il y a quand même aussi un beau travail qui est en train de s'effectuer. Malgré Jean-Daniel Labranche qui se retrouve présentement dans un no man's land, on voit que le Chasing Pack travaille. Ça va être de voir maintenant qu'est-ce qui va se passer avec Jean-Daniel. Est-ce que le Chasing Pack va aller le rechercher? Lui va être capable de continuer sur des bases. Ouais. Ça va être intéressant cette suite-là. Jean-Daniel semble toujours avoir une bonne avance sur le Chasing Pack, mais ça peut être difficile de courir tout seul, effectivement. Mais considérons quand même que c'est 3000 mètres. Hein, c'est loin de se jouer sur les premiers 3 minutes. Non, exact. On vient de passer en 5-12. 5-12.
5-18 pour les coureurs actuels. Donc, Nicolas Morin qui semble relever un peu la tête. Ça reste le début de la fin pour Nickmo. Ouais. Donc, il a terminé son mandat de lapin après 2 km. Et Jean-Sam est seul au monde. Exactement. À son tour, comme Jean-Daniel, 2 hommes seuls au monde. On voit malgré tout quand même une certaine efficacité dans sa foulée. C'est assez fluide. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il va être encore capable de maintenir une bonne cadence. Il va peut-être même pouvoir profiter des lièvres de fin de peloton qui vont peut-être pouvoir l'aider. Oui, exact. Et on connaît bien la foulée de secours de Jean-Samuel. La fameuse foulée. Exact. Actuellement, il ne semble pas encore l'avoir sorti, donc tout est sous contrôle de ce qu'on peut voir. Sinon, nous avons JDL qui est 2e et puis Thomas Fafard du Lanaudière olympique qui se détache du peloton. Donc, Jean-Daniel toujours en tête et qui semble sur un rythme assez rapide. Très bonne lancée. Ouais, il donne des petits coups de tête par contre, mais c'est son style à lui. Mais avec 600 mètres à faire, considérons quand même que ça ne sera pas évident. Ouais. On voit qu'il est passé à la vitesse supérieure. Là. On dirait qu'il a accéléré légèrement. Là. Ça ne niaise pas. Ça va être intéressant. Du côté de Jean-Daniel, j'ai comme l'impression qu'on va surtout essayer de garder sur les bases qu'on est là. Ça va être de voir aussi, je pense pas que le Chasing Pack en arrière soit en mesure de combler cet écart-là, mais considérons quand même que le Chasing Pack est composé d'athlètes relativement jeunes, là, des athlètes de 96 à 99. Là. Oui. Et on surveille Jean-Samuel qui reste moins de 400 mètres à faire, donc moins de 2 tours, et qui continue un après l'autre de dépasser les coureurs. Et je crois qu'on peut officiellement dire que la foulée de secours est enclenchée. Oui, en effet. Avec 250 mètres à faire maintenant. On va voir comment il va réagir. Donc les gens l'encouragent. 200 mètres à faire. 200 mètres à parcourir. Jean-Samuel qui est encore là sur des bases de 2. On va vous tenir au courant du temps. Environ 100 mètres à faire pour Jean-Samuel qui ralentit tout de même pas, continue à maintenir cette cadence-là sur les derniers 60 mètres. Très rapide. Il va se faire porter par la foule sur les derniers 40 mètres. Wow. J'ai l'impression que ça va être très intéressant. 8-19. Wow, incroyable. Quelle chrono. Performance incroyable. Considérant le fait qu'il l'a fait tout seul, considérant aussi le fait que c'est sur la piste du PEPS de l'Université Laval qui est reconnu pour son incroyable vitesse dans les courbes. Je pense que mission accomplie pour Jean-Sam. Très bon début de saison, très bonne transition. On surveille l'entrée de Jean-Daniel Labranche aussi. Jean-Daniel qui malgré termine. tout, le Chasing Pack qui va travailler fort sur les derniers 100 mètres. On va savoir, oui. Un gros kick de Thomas Fafard pour prendre la 3e position. Très intéressant. Course très relevée. Disons qu'au début, j'avais pas des attentes très élevées considérant le début de saison, mais Félix, forcé d'admettre qu'on a quand même des performances très intéressantes ce soir qui vont mettre la table et surtout qui vont envoyer un message très fort au Vert et Or et à McGill qui vont clairement devoir se préparer davantage considérant que janvier va amorcer la vraie saison universitaire quand même. Oui, totalement d'accord avec ça. Et Jean-Samuel qui vient de faire une grosse performance, un gros statement si on peut le dire comme ça. Oui, effectivement, ça